Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Company, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est de retour pour du vampire. Full team, premier épisode au bout de 6 ou 7. Enfin, 6. Et là, tout le monde meurt, tu sais pas pourquoi. Oh, il y a de grandes Quelqu'un qui se chances. coupe. Il y a de grandes Mort chances. ultime C'est un pour tout le monde. signe, celle-ci marquera la fin de la campagne. Et donc, nous sommes avec Mademoiselle Eden, Monsieur Ransard, Monsieur Ejiro, Monsieur Andy et moi-même Sure. pour la suite de ces incroyables aventures sur pas Mugen chez les vampires, pour une fois. Vampire normal, enfin vampire Dark Age. D'ailleurs, mais justement, il s'est passé quoi la dernière fois? Vas-y, je fais le résumé, moi je suis fatigué. Fatigué de mauvaise humeur. Je vais demander un volontaire, tu vois. Je vais pas demander à Vasile, il a déjà eu son résumé à lui et ce qui s'est passé pendant que vous étiez pas là. Donc on va demander à Simon. Simon, qu'est-ce s'est-il passé? Alors, la dernière fois, alors ce qui s'est passé, il faut juste que je reprenne le nom des persos parce qu'autrement ça va être compliqué. Donc il y a Evangeline et Endel qui ont remarqué qu'il y avait un problème en ville. Ils ont découvert que alors le garde de la ville et le prêtre s'étaient fait tuer, si je dis pas de bêtises. C'était pas le il- garde de la ville. C'était pas le garde de la ville? Non, C'était pas le shérif? si. Mais c'est Ah, le là. shérif de Oui, la enfin, communauté vampirique, ce qui est un peu, voilà. tu vois, genre Ouais, au-dessus. c'est un peu au-dessus, ouais. Ouais, mais moi je compte que le côté vampirique, hein, les humains, ce n'est que du bétail. Euh, du coup, Endel et Evangeline ont essayé d'arrêter, enfin de poursuivre le vampire qui avait fait ce massacre. Celui-ci a réussi à balancer une boule de feu à Endel qu'il a esquivé. Il a réussi à lui arracher un morceau de vêtement, si je me trompe pas, une étoffe, où tu as récupéré une étoffe. J'ai récupéré une étoffe. Ouais. Et alors qu'il revenait pour chercher de l'aide pour éteindre l'incendie qu'avait créé leur fuyard, bon bah ils ont trouvé personne à part Simon qui s'est dit ouais ils se débrouillent, hein. Ils sont grands. Et par la suite, en revenant après avoir éteint l'incendie, je crois que bah, clairement ils ont. Alors, je ne sais plus exactement, je sais bien qu'ils sont partis à la recherche d'indices pour justement retrouver cette personne qui était partie dans la forêt. Et ils ont trouvé une cache dans une cabane où ils ont découvert beaucoup d'indices et ils ont fait le choix de revenir en ville que de poursuivre la piste et en revenant vers la ville, ils ont chacun entendu un cri, mais dans leur tête, Qui était les cris de vos sires de leurs maîtres respectifs. respectifs. Ouais. Cool. Sauf Vous toi. faisant chuter de cheval. Mais ça, tu sais pas, t'es pas avec lui. Ah oui, peut-être. Oui. Et ouais, peut-être que lui, il arrive d'autres trucs. Il lui est arrivé une aventure passionnante, franchement. Pouf. Passionnante entre la relation d'une fougère et d'un morceau de terre. Sur ce, vous tombez à Je vois cheval. des allers-retours de Racine. Vous C'est tombez à dégueulasse, cheval. hein, finalement, Vous sentez c'est des vives douleurs. Qu'est-ce que vous faites On essaie... je vais essayer de me réceptionner déjà pour pas prendre trop de dégâts en tombant. Ouais. Moi, je vais essayer de me réceptionner, juste pour le style. C'était toujours dans Le mec qui tente le salto en armure lourde. C'est ça, quoi. Moi, c'est juste pour la dignité. Moi je pense, j'ai juste essayé au moins de pas me faire trop mal en tombant de cheval. De toute façon, je suis déjà tombé étant humain. Quand j'étais gosse, c'est pas en étant vampire que je risque de souffrir. Donc je... Tout à fait. Votre corps vampirique vous offre une plus grande résistance aux dégâts contondants. J'essaye de rester digne malgré la douleur. Ouais. J'essaye de répondre au PCV en disant que j'ai bien compris. que... Donc je pense très très fort à j'arrive maître, tu vois. Ok. Et je vais... Du coup, est-ce que j'arrive à garder ma contenance T'arrives à garder ta contenance, ouais. Très bien. Je remonte à cheval. Je crois qu'on n'a pas le temps pour les retours. Et je commence à galoper en direction de la douleur. Je vais remonter à cheval aussitôt que possible et suivre Endel. Ouais, je vais pas réfléchir plus et je vais les poursuivre aussi. Ok. Enfin, je vais les suivre. Pendant ce temps-là, Vasile, que fais-tu? Du coup, tu me disais que il y avait un corps, que c'était le corps de monsieur
Tout à fait. Bah, voilà. Du coup, j'aimerais savoir s'il est encore gardé, tout simplement. Ouais. Il est toujours gardé. Très bien, très bien. Est-ce que merde. La maîtresse, on va dire, qui était là, Ouais. elle est toujours dans le coin ou elle s'est barrée quelque part ou elle cherche, elle fait quoi actuellement? Elle est partie. Merde. Oh putain. Les sbires. Bon. Bah, je vais aller voir le corps quand même de près pour essayer. Bah, tu vas voir le garde qui est devant la porte, du coup. Ouais, ouais. J'aimerais passer, si c'est possible. Malheureusement, mes ordres sont clairs. Je ne peux pas vous laisser examiner le corps sans la présence de Madame Marie. Enfin, vous savez bien que je vais essayer de lui faire gagner du temps. Puis imaginez sa tête quand elle apprendra que nous avons découvert les raisons du pourquoi et du comment. Sans vouloir vous vexer, vos compagnons ont déjà donné une idée assez précise de la manière dont... Oui, mais je préfère Enfin. m'assurer moi-même des choses. Ok, Putain, bah alors tu vas ça. me tenter un jet, si tu veux, qui va être basé sur un de tes attributs sociaux. Alors, attends, parce que je me rappelle un peu comment on fait tout ça déjà. Voilà. En fait, quand tu vas faire un jet, tu vas choisir ton attribut et ta connaissance, là, du coup, par exemple, ou ta compétence. Sachant que, de par le fait que tu as un fort accent et que les gens te regardent tous un peu bizarrement, tu as des malus. Voilà, ce n'est malheureusement pas suffisant. Non, mais c'est moi ça. Ah, J'ai d'accord, ok. fait Ah, une ok, faute de- ouais. excusez-moi. Ok, non, je vois. Ah, c'est Handel qui fait un jet de force. Alors, désolé, Handel. Alors, normalement, t'es censé être fort, mais là. Je cherchais en fait où on fait le jet, je me rappelle plus. Tu cliques sur ta Sur la fiche fiche. dans Je suis Général. sur la fiche. Ouais. Tu vois, à la limite, tu fais G personnalisé et tu choisis ce que tu veux. J'ai personnalité, personnalisé. Et sinon, normalement, tu cliques juste, par exemple, sur manipulation plus genre commerce et ça le fait un G. Voilà. Ok. Après, tu vas succès. cliquer sur l'attribut et Manipulation. la compétence que tu Donc, veux. Manipulation. C'est juste... Et commandement, ça peut le faire ou pas? Ah oui, tu vas essayer de lui donner un ordre. Donc, oui. Ah oui, c'est déjà mieux. Bah, Bon, Donc, c'est en fait, pareil. non. c'est pas mieux. Mais Pas plus de dés, mais. c'est dans votre intérêt de me laisser passer. Donc ça, c'est dans ta tête, ça a donné ça. Hmm. Et lui, il l'a entendu avec ton accent caractéristique et il a absolument rien compris de ce que tu voulais lui dire. Télé passé. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. Bon, très bien. Un jour, on lui a incorporé des cordes vocales québécoises, tu sais. Est-ce que Non, mais il a un fort accent des Carpates, en fait. Ouais. Est-ce que bon, j'imagine que non, mais on va demander quand même. Il y a une autre entrée pour cette pièce, Oui, tu peux essayer de parcourir un petit peu le le domaine. tour du manoir et peut-être essayer de trouver un accès plus par les caves. Bah vas-y, hein, je vais y aller ni une ni deux avec si je passe par les caves, prendre une petite lampe torche, enfin un truc à huile. Ok. Donc on est d'accord, toi, t'as décidé sciemment de préférer le corps à l'appel de ta dame. Oh écoute. Ce qui dans le contexte est complètement ok, il n'y a pas de souci vu ton historique. Bah, en fait, l'appel de madame, est-ce que je le sens près? Je le sens proche? Non, tu sens que c'est distant, mais que c'était pressant et déchirant. Ouais, elle est marrante, mais dans quelle Voilà. direction je pars, tu vois? Ah, non, Je t'as suis à peu près une je suis un direction. homme de genre, science. Voilà, tout Tu à peux fait. pas me dire, viens m'aider, je suis quelque part. On est d'accord. Donc, Bienvenue donc dans cette bitable vampire. Je pense qu'il y en a un Donc- qui va pas survivre longtemps. Ah, ça se discute, donc tu commences à te faufiler et tu découvres effectivement le corps d'Ernest, shérif de Toulouse. Je vais déjà examiner un peu sous ses coutures, voir déjà l'origine de sa mort, comme Dieu, et de voir quel organe semble vraiment en bon état. Tous les organes semblent en bon état, y compris son troisième œil, à l'exception de son cœur qui est manquant. Ouais, très bien. Qui a besoin d'un Un cœur de. cœur, ça se remplace. Tout à fait. Bon. Comment je pourrais faire? Ok, bah je te laisse réfléchir à ça. Ouais, Que- je réfléchis, vas-y. Vas-y, les trois, vous galopez, accompagnés de votre serviteur chasseur qui vous regarde partir au loin en mode bah, qu'est-ce qui se passe? Rentrez au village. On a une urgence. Et il s'en va avec ses chiens. Alors, vous prenez la direction, je pense, du lieu qui vous avait été indiqué la dernière fois, c'est ça?
Oui, je pense. C'est une question. Oui, 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 bah, de toute façon, c'est Ouais, l'action, elle va l'appel de d'ouvert, nos hein. maîtres, donc. Mm. Il me semble. Attends de nous lire. Bah, après, l'appel monomètre, c'est une chose, mais est-ce qu'on ressent que ça vient d'une direction en particulier? Tout à fait. Et vous l'aviez fait coïncider avec le lieu du rendez-vous secret. Ah oui, donc. Vous aviez D'accord, bah dans identifié ce sur cas-là, les oui, plans. on va foncer là-bas. Après, il y avait une question de comment vous y rendez, si vous galopez comme des bourrins, si vous cherchez à y aller de façon un peu plus sécure, si vous calez sur les itinéraires que vous aviez déjà identifiés la dernière fois. Putain, bonne question. Je sais plus ce qu'on avait dit. Alors, Tout à fait, les c'est ce que je itinéraires propose. qu'on a identifiés, est-ce qu'ils ont l'air plutôt rapides? Enfin, ou ça fait faire des tours? Comment ça se passe? Ils avaient l'air moins rapides, mais plus sécurisés. D'accord. Donc en vue du type de mission apparemment que la personne avait l'air de préparer, ça peut se comprendre. Vous pouvez peut-être effectivement tracer à même la forêt, à même les sentiers et le reste. Je propose Euh, qu'on trace, ça avait l'air urgent. Ok. De toute façon, les chevaux qui vous ont été fournis correspondent à des bons chevaux, du coup. Handel, il permet de te porter avec ton armure sans grande difficulté. Et donc vous passez à travers la forêt en essayant de vous repérer. Alors, on va jouer à un petit jeu. C'est ça qui est bien. Vous allez tous regarder combien vous avez de points en survie. Alors, Ok. 0. Deuxième colonne avant-dernier. Ouais, voilà, non, c'est ça. Donc effectivement. Donc vous allez tous me Ah, lancer un des 10 chacun. Ok. Et moi? Non, Non, je non, crois pas. ceux qui participent à la poursuite. Voilà. On va garder le meilleur score. alors, Il n'y a pas de D10 directement disponible sur la fiche. Hein. Non. Bon, dommage. 3. Ah non, c'est pas moi ça. Non, c'est moi ça. Alors, Trois. pourquoi est-ce que. Ah voilà. 9. Neuf, pas C'est mal. moi. Bah, Ah, merde, bah, voilà. alors, j'ai Non, dit c'est le moi. jet personnalisé, ça fait rien, ok. Non, c'est Bon, Endel. chat. Non, mais c'est le titre, c'est marqué juste titre du jet. Donc c'est ça, il faut le Ah taper oui, dans le ok, chat. donc ça sert à rien, ouais. Faut le Ouais, chat. ouais. Ouais, sinon, t'as sur la gauche là dans le chat, ouais, tu peux cliquer sur les dés et puis juste en lancer un. Non, mais ok, de toute façon, là, plus de 9, ça allait être compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Vous Donc, en sortez en mieux, gros, ça va être en gros vos points qui vont vous permettre de passer en fait un certain nombre de difficultés quand vous allez devoir passer, si tu veux, par exemple, si vous croisez un petit ruisseau, si vous croisez des trucs auxquels vous n'avez pas l'habitude, vous êtes quand même hyper pressé. Donc, vous allez avoir en fait divers inconvénients et vous allez devoir dépenser des points à chaque fois en fait pour les passer. Ok. Voilà, il y a même des chiens que vous entendez au loin qui se nourrissent dans les rivières. Mais... D'accord, ok. Non, mais je pose la question. Ah, moi, je meuble. Bah, pas en ce moment, non. Il me semble. Bref. Et donc, ouais, ça va être en gros vos points et vous allez pouvoir en fait me dire, ça va être plus ou moins sur une espèce de score de ratio, donc vous allez vous mettre bien pour le truc. Je croise les doigts pour que vous ayez genre que 2 ou 3, mais vous allez pouvoir passer la forêt sans trop de grandes difficultés. Ok, pendant ce temps-là, Vasile, tu sais ce que tu fais toi du coup avec Ouais. le corps? Ouais. Est-ce que j'ai quelques ustensiles sur moi? Et t'as toujours des ustensiles sur toi. Évidemment. Alors, j'aimerais ouvrir la boîte crânienne Ok, ouais, très bien, oui. et prendre la partie du cerveau qui est liée à la mémoire. Ouais, bah tu vas essayer ça. Je sens que ça va être dégueulasse ce qu'il va faire. Oui, ça va être dégueulasse. Bah, surtout, parce que j'aimerais savoir, c'est comment il sait quelle partie du cerveau est liée à la mémoire. À l'époque Ouais, médiévale. Il y a des connaissances que tu n'as pas. Hein. Écoute, En vrai, il a des connaissances que t'as pas pour de vrai et des techniques que t'as pas. donc un jet de médecine, c'est ça? Intelligence médecine ou dextérité médecine, du coup, vu que tu vas essayer de retirer une partie. Après, t'es pas sûr, hein, tu vois, ça va dépendre de... Le nombre de dés. Oh non! Oh, 3 Le mec, il lance succès. des brouettes de dés, puis il a rien, en fait. Tu as récupéré une partie de cerveau, voilà. Tu t'as ouvert la boîte crânienne, t'as récupéré des trucs, tu te dis, ouais, ça a l'air ok. Ok. Écoute, on va refermer quand même, histoire que ça se déverse pas sur le sol. Tu veux dire pas plus, déjà? Oui, pas plus. Ok. Ça fait plop quand il le retire. Non, mais tu sais, déjà, t'as Très tout le bien. liquide et tout. Parfait, j'ai ce qu'il me fallait. Tu refermes comment? Parce que là, tu clips juste le... Je calotte, clip, ou- j'ai pas, je sais pas, une aiguille, un truc. Non, mes donc tu vas prendre le pouvoirs, temps de recoudre comme il faut, quoi. Mes pouvoirs, non, je peux pas. Ah bah, tu peux utiliser tes talents de façonneur. Ah,
C'est de Ah, la chair morte, il n'y aura pas trop de difficultés. Je vais faire un Mais ça va signe. utiliser tes outils, ça va te prendre du temps. Ça tombe bien, comme ça, tu vas être occupé. À profaner le corps d'un des serviteurs officiels du prince, c'est génial. Ouais. Effectivement, je rejoins Alors. Eric. Je pense que l'aventure va s'arrêter pour certaines personnes autour de cette table. Mais non, tout va bien se passer. Du coup, c'est un jet de quoi pour le. Là, c'est bon, manipulation. enfin, vu les compétences que tu as et tout, et vu ce que tu es en train de faire, ça va, je te fais pas de jet, il n'y a pas de difficulté particulière. Tu vois, par exemple, isoler la mémoire d'un mec, oui, il y avait. Là, c'est bon, tu vois, enfin, on parle juste de recoller un morceau. Là, ça va, Oui. tu vois, t'es pas en train Non, mais ouais, de, au cas où, au cas où. de le mélanger avec d'autres Mais de morceaux toute de façon, tu vas vampire pour bientôt faire un mourir. super Donc, vampire, tu vois. c'est- Très bien, très bien. Je vais amener ça à mon labo pour essayer de greffer ça peut-être sur un Voilà, corps ou un truc. donc toi, tes actions, c'est ça, c'est littéralement, tu vas essayer de, donc de façon très discrète, tu vas essayer de t'échapper avec un morceau de cerveau qui t'appartient pas, du coup, pour essayer de regagner ton atelier à toi. On est bien d'accord avec ça? Ouais. Ok, donc je te ferai faire un petit jet de discrétion sur la fin, mais revenons à nos camarades qui sont à cheval. Donc vous courez à cheval et effectivement la route vous tracez plutôt en suivant des sentiers de chasseurs et d'animaux. Sans trop de difficultés, vous arrivez à passer outre les différents, on va dire, petits ravins, tu sais, les anciens cours d'eau un peu à sec, ce genre de truc. En revanche, je vais vous demander, mais qui voit dans le noir autour de cette table? Vous C'est Pareil, éclairez c'est pas comment? de base ça? Oui, bah, Bah non, je vois pas dans le noir, j'ai pas de pouvoir. J'aime bien, c'est à chaque scénar, Méric découvre que les vampires, ils sont trop pourris en vrai. C'est grave, je suis de plus en plus déçu à chaque scénar. Quoi. Parce que t'es un vampire. Non, Non, c'est... non, je suis un vrai vampire, mais je suis un vampire tout pourri quoi. on voit où si on voit dans le noir Alors, spoiler, j'ai regardé, personne ne voit dans le noir, du coup, comment vous vous éclairez pour avancer? Non, non, bah moi, si tu veux, je fais que les autres me voient par ma présence. Effectivement, tu as raison, grâce à présence, les arbres te voient, mais ne t'évitent pas, du coup. Les animaux de la forêt font « Waouh, quel charisme !» Tellement. Je chope des lucioles et je les fous dans une fiole. Non, ça marche pas. Non, ça c'est Oh, Vérandien. Ça peut marcher. Ouais, mais bon, je peux pas allumer une torche, quoi. Merde, on avait pas. Ah bah attention, ça servira à rien à côté de moi. On se déplaçait bien, il était déjà nuit quand on est parti de la hutte. Donc Mais là on avait part à forcément toute des torches. hâte. Bah oui, mais t'as quand même une torche. Donc tu peux avoir de quoi t'éclairer, donc je vous demandais juste comment vous éclairez, parce que principalement c'était votre éclaireur qui faisait le taf tout à l'heure. Ah bah c'est pas moi déjà. Tu sais, c'était Ouais, le chasseur qui était devant avec ses chiens, et... Ouais, bah moi je galope avec la torche à la main. Pas devant les yeux parce qu'on c'est complètement con. Ah toutes les braises, tu sais, qui passent dans le casque. On peut même pas les retirer, tu sais. Ok, alors, Handel, on va faire ça, vous êtes dans quel ordre? Moi je suis tout derrière. Hein. Il vaut mieux. Ok. Je Moi, pense je vais que- être au de toute milieu, façon, du coup. De toute façon, je pense que je suis parti le premier. de base. Oui, je pense. Et dans l'ordre, Et oui, en plus, alors, sachant qu'Handel, je tiens à préciser que grâce à Mm. ta merveilleuse armure rutilante, tu éclaires un peu plus. T'as des reflets comme ça, tu vois. Pareil, les animaux, des fois, les écureuils, ils vont ça. Je vois bien passer une boule à facettes. Je sais pas ce que c'est, mais c'est des brillants, tu vois. Et, Je sais pas ce que veut dire le mot brillant, mais voilà. Parce que c'est le mot boule. Parce qu'après Handel. tout, je parle en squeak. voilà, c'est ça. Du coup, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de dextérité. Pur. Et on va partir équitation, vu que tu es à cheval. Non, c'est pas le premier. Ah oui, c'est pas- force dextérité. Non, Tu attrapes ton cheval et tu le lances. non, mais c'est que j'avais déjà validé le. Ah ouais, t'inquiète. J'arrive pas à décliquer. 3 succès, ça va. Alors, bah non, 3 succès, c'est un peu pérave. Alors, justement, tu es de nuit, Encore tu n'y pérave, vois ça. pas bien. Ah oui. Bah, 3 succès, Oui. t'as vu le nombre de dés qu'il a lancé. Ouais, c'est vrai. C'est là où maintenant, ton fameux score de 9, qui est valable pour tout le groupe, d'accord, va te permettre de dire, ok, tu peux gratter des points, en fait, pour pouvoir augmenter ton score de réussite. Sachant que, forcément, ça va être tes points pour vos points, du coup, pour le voyage, que ce jet d'équitation va être valable pour tout le monde, là, du coup. Donc, toi, tu sais que là, c'est mal parti. Combien de points tu vas dépenser pour réussir ton action? Bah, de toute façon, là, c'est pour la vision là qu'on a fait. Là, c'est ton jet d'équitation pour pouvoir arriver à te déplacer avec la vision, le reste, le fait de pouvoir éviter les obstacles. Je vais en Ça dépenser. englobe un peu, voilà.
Donc tu passes à 5 réussites, il vous reste donc 7 points en réserve. Ok. C'est toujours ça de prix. Et tu arrives, là d'un coup tu te rends compte que tu pars à vive allure, hop, tu vois qu'il y a un espèce de tronc d'arbre qui est en travers, tu arrives à passer au-dessus. Les autres, vous le voyez, nickel, hop, vous arrivez à continuer votre chemin. Edel, non plutôt Évangéline du coup, toi tu te rappelles par rapport aux cartes que t'as vues et au reste, Mhm. que vous êtes pas trop loin maintenant d'un des repères, en fait, d'un des points qui avaient été indiqués comme, on va dire, aire de repos par Mhm. rapport aux vampires. Donc à toi de me dire si vous continuez à tracer ou si vous voulez inspecter les lieux. Je signale le truc aux autres, mais en ce qui me concerne, je serais plus d'avis de continuer à avancer. Ouais, pareil. Ok, Ça me vous va. continuez votre route. Handel, tu sais que tu es encore loin d'être arrivé, tu es toujours en Ouais. tête. Tu aperçois maintenant des faibles lueurs, des petites torches, tu penses peut-être un campement au milieu de la forêt. Que fais-tu? Est-ce qu'on est proche du point de rencontre? Non, c'est ce que je te dis, tu es loin encore, mais malgré ça, tu vois des petites lueurs. Donc, je sais pas exactement ce que c'est, ça a pas l'air de correspondre à un des points qui a été indiqué par Évangéline. Probablement un campement de fortune. Tu peux soit contourner le campement, soit... Fonce dedans. Je pense, oui, je vais faire un peu la technique des Indiens. Je vais tourner autour, essayer d'identifier les gens qui sont sur place. Ok, donc toi tu commences à tourner autour, tu as toujours ta torche. Ouais, et Euh. j'utilise ma présence pour les subjuguer. Bah ça c'est quand t'es à portée, mais ça dépend. Ça si tu décides d'y aller directement et Ah oui, d'utiliser ta j'y vais présence, direct. ça marche. C'est vraiment, je tourne autour, mais genre autour d'eux, tu vois. Ah oui d'accord, non parce que Voilà. moi c'était je tourne Non, non, autour oui, comme un scout, j'avais quoi, compris tu es comme pareil, un éclaireur. Non, C'est non, pareil. non, je tourne autour d'eux. Donc tu avances, effectivement tu tombes sur un campement qui a l'air d'être peut-être un campement de brigands. Ouf. Ils sont 3. Ils sont en train de se partager le truc et d'un coup ils ont... Et là t'arrives, tu vois, tu cabres le cheval. Alors, Donc, tu utilises ta... Oui. j'ai une question. Hmm. Est-ce qu'ils ont un sac à dos et de la viande séchée? Ils ont un sac à dos, de la viande séchée, des restes d'armure en tout cas. Il y en a un qui. Ils ont un qui est cadavre au bizarrement, sol. D'autres Avec avec deux- un avec deux lames, on sait pas pourquoi alors qu'il a l'air tout faible. Voilà. Et du coup, je les éclaire. Est-ce que j'arrive à avoir des traits vampiriques sur eux ou pas du tout? Absolument pas. Vraiment, tu identifies des humains qui ont l'air vraiment inquiets parce qu'ils voient quand même. Oh, non, non, promis, on braconnait pas. Ok. J'espère bien et je repars. Je prends même pas le temps. S'ils ont vraiment l'air de ce que semble. Ah ouais, ils ont vraiment l'air d'avoir peur. Et... Ouais. Alors je repars direct. Ok, serait suivi de très près par 2 autres brutes. Tu vois, c'est à cheval. Enfin, une brute et une jeune demoiselle. Comme ça. On l'escorte en fait. C'est On ça. pourrait croire qu'on l'escorte, hein, vraiment. C'est ma garde personnelle. T'emballes pas. C'est bon, tu fais voler des objets, mais c'est moi qui chaîne. Oh, je te laisse le côté shiny, ça m'intéresse pas. Pendant ce temps-là, Vasile, t'es là, t'as fini ton truc. Très bien. T'as tout recousu, tout est en place, les cheveux sont nickel, il manque juste un morceau de cerveau mais ils s'en rendront pas compte. Et t'es là, tu commences à te refaufiler par la petite lucarne qui t'avait permis de rentrer. Donc je vais t'inviter à faire un jeu de discrétion s'il te plaît. T'as sa gauche qui souffle, t'as le cerveau qui roule par terre, tu te dis putain merde. C'est discrétion et quoi? Furtivité, dextérité, c'est pas ton domaine de prédilection. Dextérité, non. En effet. Oh putain. Et t'es là, tu fais... L'opération s'est passée nickel, t'arrives. Tu laisses passer un peu, genre 2-3 secondes, t'es là, tu fais... Tu baisses un peu, tu fais... Et là, d'un coup, t'entends la porte qui s'ouvre, et tu vois le garde qui te voit comme ça. Je précise que t'as quand même rangé le cerveau, il est pas genre là dans ta bouche, en mode... Bon, pas moi. Tu sais, tu pourras toujours lui dire, je trouvais qu'il faisait un peu chaud cette nuit. Non, mais il fallait aérer, je veux dire, tu comprends compte avec les Ça sent la mort odeurs de ici. corps en décomposition. En Qu'est-ce que vous faites effet, là je suis en train de permettre à la pièce d'évacuer pour une meilleure conservation. Pour la maîtresse, je ne touche pas au corps. Et comment êtes-vous rentré ici? Il me semblait que vous n'aviez pas le droit. En effet, mais parfois il faut savoir se déroger à certaines règles pour mieux aider son prochain. Croyez-moi, je suis là pour vous servir. Et le respect du domaine, qu'en faites-vous? Ah, il a dit quoi?
Le respect du domaine, qu'en faites-vous? Parmi les lois de Kane. Eh bien, je croyais être invité ici. Je croyais être comme chez moi. Invité, oui. Vous aviez des règles à respecter. Très bien. Et vous faufilez comme un voleur auprès d'un corps d'un noble représentant de notre cour. Eh bien, je ne voulais pas vous déranger. Et il faut comprendre. Je fais ça pour la cause commune. Qui est? Comprendre, apprendre, servir. Je vais vous accompagner à vos quartiers si cela ne vous dérange pas. Si cela vous va. Très bien. Il est évident qu'un rapport sera fait à madame. Si vous le souhaitez. Es-tu donc escorté amicalement, bien sûr, par le garde. Très bien, très bien. Est-ce que ce garde, c'est quoi? C'est un vampire? C'est un vampire? Pour toi, il a l'air humain. Alors le pour toi, ça veut tout dire. Connaissant un peu justement la maîtresse de ce jeune homme, on va dire, est-ce qu'elle a l'habitude d'avoir des hommes normaux? Mais ça t'en sert rien, tu la connais pas spécialement, la dame, du coup. Tu l'as vue genre 2 jours dans ta vie. Ouais, mais on sait jamais, 2 jours peut-être. Bon, très bien. Non, lui, en plus, il l'a vu qu'une fois. Quand elle est revenue. Après, il Elle est est resté dans revenue son avec labo. tous ses hommes armés en plus. Voilà. Donc tu sais pas si c'est un humain, si c'est une ghoul, ou si c'est vraiment un kainite. Je vois pas de caractéristiques. Je te dis juste que pour toi, il a l'air plutôt humain. Très bien, très bien. Est-ce que dans mon laboratoire, j'ai un truc paralysant? Oui. Très bien. C'est de quelle forme? Liquide ou gaz. Du gaz, c'est très bien. Donc je vais essayer de gazer le mec une fois qu'on arrive dans le laboratoire. Très bien, cut. Vous continuez à courir dans la forêt. J'aime bien parce qu'il y a les 3 qui partent sauver leur cire, et puis t'en as un, il joue à Hitman dans la maison, tu sais. Bientôt, il va prendre un extincteur et balancer à la gueule. J'imagine tellement, vas-y, après il va être genre déguisé en garde et il fait salut les potes, comment ça va? Eh ben dis donc. C'est beau ce matin, hein, le soleil est magnifique dehors. Ah, vivement que la maîtresse revienne. Bien hein, ou bien Qu'un mot que ça en russe. Oui, tout ça en russe, oui. Le mec, c'est un ninja. J'ai peur de ce qu'il va faire au garde, mais je suis curieux. Donc, Vive la vous continuez de maîtresse courir. patrie. Vous continuez votre chemin. Assez rapidement, vous arrivez à repasser encore une fois au travers des éléments. Tu t'arrives à apercevoir un léger dénivelé, Méric, devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux soit essayer de genre ralentir ton cheval pour essayer de trouver un passage, ou essayer de continuer comme une brute en ordonnant à ton Ça dépend cheval du de déni. passer. Ça dépend de ce que tu appelles un léger dénivelé. En gros, c'est si tu te rates en bas, ça fait quoi, 1,50 m? Ah oui. C'est juste Non. un petit ravin à passer, donc en gros, si toi tu passes par-dessus avec ton cheval, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu vas à pleine vitesse avec ton cheval et que tu te rates, il y a de fortes chances que tu brises les pattes avant de ton cheval. Ouais, non, je suis quand même en armure, donc je vais... Ça aurait été genre 50 cm, ouais, j'aurais sauté, mais là, non. Ok, Là, je fais le tour. donc tu ralentis, tu fais le tour. Les autres, vous faites quoi? Vous voyez que La même Handel chose. ralentit. Très bien. Ah, je suis moi, même si j'avoue, j'aimerais bien foncer à vive allure. Je sais que bon bah si mon cheval se pète la gueule, je vais être ralenti. C'est surtout que le mec qui a la torche, il fait le tour. du coup. Aussi. Donc toi, tu Voilà. peux courir Je et vais faire le dire. te raconter avec ton cheval d'ombre maintenant, parce que avec toutes les ombres que tu as autour de toi, tu vois. Non, si tu prends Et une lui, manche, en générant de l'ombre, etc., il voit pas dans le noir. C'est pas parce que tu génères quelque chose que tu peux voir à travers. Voilà. Oui, non, mais je sais, Méric. bah, tu es Au bien prochain pourri. épisode, à chaque session, Ah, toi, tu t'auras dis que je suis bien pourri, une vision, t'inquiète, tu t'as pas encore vu mes pouvoirs. Non, non, mais t'es bien pourri, hein, je te le dis. Le mec De qui toute façon, brille si t'es pas juste- trop je- rapide, trop fort et que tu vois pas dans le noir, t'es vraiment nul comme vampire. Ouais. Ah, mais clairement. Le mec, juste parce qu'il a une armure, il croit qu'il est meilleur que tout le monde, quoi. Ah, mais Non. pas du tout, je suis techniquement encore plus pourri que vous. Hein. Moi, mon seul Voilà. pouvoir, c'est la shyness. Et de tanker les coups d'épée, attends, c'est pas rien non plus. C'est vrai. Techniquement, tu peux parer une épée comme ça. Blam. C'est plutôt ok, tu vois. Mais effectivement, bon, vous êtes des bébés vampires, tu vois. T'as pas encore. Genre, te transformer en nuage de chauve-souris, c'est pas pour tout de suite, quoi, tu vois. Mais ça, je m'en fous, c'est pas grave. Mais au moins, voir dans le noir, courir Au moins plus être vite qu'un cheval. Ça passe. Être J'avoue que la rassurant, vision quoi. en noir, c'est quand même un petit peu béaba, normalement. Bah, là, non.
Mais vous pouvez faire des trucs trop cool. Regarde, il y en a un qui manipule les ombres, l'autre qui arrive à lancer des bénitiers, c'est pas Eh, mal. je peux éteindre les torches, t'as vu? Voilà, en les regardant. Ouais. Tu vois, Incroyable. attends, c'est l'anti-shinance. Bref, vous passez le petit chemin et vous finissez par apercevoir au loin la fameuse forteresse. Tu vois, l'espèce de, en fait, une espèce de petite place forte. Est-ce qu'il y a une croix dessus? Comme sur, tu sais, tu baisses la carte, tu fais ah c'est ici. T'as une croix géante dans le ciel et tout. Tu sais, j'allais le dire. S'il n'y Et a pas de croix, c'est t'as pas un là. petit hein. icône au-dessus de toi qui dit vous êtes ici. C'est la marque des mange-morts qui flotte dans le ciel. Tu sais. C'est ça, voilà. Tu vois ça. Que me dit moi, je suis Tu n'as toujours pas de HUD. Putain, je suis vraiment nul comme vampire. Tu sais, tu te rends compte que c'est dans Virandia depuis le début. Vous êtes des joueurs de Virandia qui jouent à un jeu de rôle dans le MMO. En fait, d'habitude, je suis un vampire qui joue un enfant robot d'environ. En fait, on le sait pas, mais on est autour d'une table, tu sais, et on joue vraiment un jeu de rôle. Bah si, ça on le sait. Oui, Et non, mais effectivement. en tant que vampire, je veux dire, tu sais. Et vous apercevez cette place forte. Quelques incendies à droite à gauche. Mhm. Présents. Est-ce qu'on arrive, du coup, maintenant qu'on est plus près, est-ce qu'on arrive à mieux localiser la direction de la douleur? La douleur s'est estompée. Comme je disais, c'était vraiment comme une forme d'appel déchirant, tu vois, vraiment comme un espèce d'appel one-shot. Ouais. Ça a laissé une sale sensation. La sale sensation est toujours là, mais s'estompe un peu avec le temps. Mais la seule sensation continue de donner une Oui. direction ou pas? Ok. Non. Non, c'est vraiment, tu sais que ça venait de cet endroit-là. Là, t'as pas un Pathfinder qui te dit, voilà, ça continue de là. Quoi. D'accord. Et donc du coup, là on est devant le château, il y a des incendies, il y a quoi d'autre t'as dit? En fait, vous êtes à portée du château. Tu vois qu'il y a quelques incendies à droite à gauche. Ouais. Tu penses entendre des bruits de lutte, des Il y a- claquements métalliques. Mais de dehors, il n'y a pas de mouvement. C'est Mais dans de dehors, tu l'enceinte. vois pas de mouvement, ouais. C'est que dans l'enceinte. La porte est ouverte, entrouverte, pas du tout. La porte est fermée. Le mur est à quelle hauteur? 4-5 mètres. Ok, Le mur d'enceinte de la place forte. ça marche. Ne sachant Y a pas moyen de si, grimper Bah, faudra vous approcher, comme je disais, là vous êtes assez loin en fait. Tu vois vraiment ce truc-là. Ouais. Vous arrivez en fait avec un truc qui surplombe un peu. Vous voyez cet endroit-là parce que vous l'avez déjà identifié, vous aviez déjà repéré un peu sur les cartes, vous saviez où regarder. Et là vous voyez clairement ce truc-là. Voilà, Il y a des douves, un pont-levis, il y a... Et je vous rappelle que vous avez lu des notes sur d'autres trucs. Quoi? Ouais. Non mais on n'a pas Mais le il y temps a de lire d'autres- là. Non, mais l'autre fois. En fait, normalement, vous avez une info que vous avez pu noter. Donc oui, tu trouves un léger pont et des petites douves qui sont pas énormes non plus. Je vais pas noter l'info. J'avoue que là, comme ça me dit rien non plus. Moi j'ai Il noté y avait, avec plein de... il y avait des espèces de symboles qu'on n'avait pas pu déchiffrer. Allez, pour 3 points, pour 3 points qui vous restent sur votre budget point bonus, je vous donne l'info. Vas-y, donne l'info parce que... Comme ça, il vous restera 4 points bonus. C'est cool, Ouais. hein. Je suis sympa. Hein. Vous aviez identifié également des tunnels et une façon de rentrer sous la place forte, avec putain, des vieilles entrées gallo-romaines. Oui, c'est vrai. Oui, mais je ne savais pas que c'était ce point-là qui... Et du coup, est-ce qu'il y a une description ou est-ce qu'il y a vraiment un point sur la carte de noter Vous aviez toutes les indications pour pouvoir Vous avez accéder tout, et vous infiltrer en fait dans la place D'accord. forte. Après, si c'est pas votre choix, vous pouvez y aller vraiment en passant, on va dire, de front. Mais il y avait cette opportunité qui existait. Alors, moi, j'ai juste une question. Donc, cette place forte, on la connaît, on sait ce que c'est. Non, encore une fois, vous débarquez, vous la connaissez que par les plans en fait. Ok. Que par les différents travaux préparatoires en fait du mec que vous suiviez. Vous savez même pas ce qu'il foutait là. Vous en avez conclu que vos sires étaient là, mais vous n'avez pas plus d'infos que ça. D'accord. Ouais, sans info, j'avoue que repasser par la grande porte, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ouf. Moi, je serais d'avis Idée, c'est- d'essayer d'utiliser effectivement ce qu'on a vu sur les plans. Je sais pas ce que vous en Ça va nous pensez. faire perdre un peu de temps aussi, hein, d'essayer de passer par ces tunnels. Hein. Moi, Je j'ai peur sais que ce soit pas très si long, ça c'est pas se- la longueur des tunnels. Pardon? Je dis, j'ai peur que ce soit très long, je sais pas quelle est la longueur des tunnels. Bah, est-ce qu'on a une estimation de par ce qu'on a pu voir, MJ? C'est pas très grand, tu vois, mais effectivement après tu sais pas ce qui t'attend à l'intérieur. Puis Ouais. après, c'est des plans, donc c'est peut-être pas fait à l'échelle non plus. Hein.
Mais en vrai, oui, il faut peut-être aller les tunnels parce que potentiellement, il y a quelqu'un qui couvre la sortie des autres. Donc on pourrait peut-être au moins surprendre cette personne-là. Bah, après, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas où on est et on ne sait pas dans quel camp on se trouve. Donc, Je suis dans le camp de ma maîtresse, point barre. oui, alors moi aussi, hein, on est d'accord, on est dans le camp de nos sires, c'est pas le souci. C'est que le souci, on ne sait pas si nos sires sont là en tant que défendants ou en tant qu'attaquants. En tous les cas, je suis vraiment sire. Comme tu aimes les appeler. Ah C'est pas l'intelligence qui d'accord. caractérise. Tac, hein, tac, sinon- En attendant, ça nous aide pas. Intelligence, oh, c'est plus ou moins. Ouais, bah, c'est plus moins que plus. Hein. Bon, Oui, allez, c'est je plus galope plus. en direction du tunnel. Faut agir. Bon, à part mon sire, je tuerai tout le monde. Alors évite de tuer les nôtres, s'il te plaît aussi. Deus Vult. D'accord. Alors, pour moi, tous sont des hérétiques. Kane reconnaîtra les siens. Alors là, du coup, si on passe par ces souterrains, il faut qu'on s'éloigne beaucoup des murs ou comment ça se passe? Enfin, est-ce qu'on a moyen d'entendre un peu ou de pouvoir observer un peu ce qui se passe en passant? Ou est-ce que... En fait, vous allez passer en contrebas de la place forte. Donc Ouais. vous n'aurez pas forcément tous les sons. Si vous voulez prendre du temps pour observer, par contre, il faudra faire un autre tour pour essayer de regarder les trucs. Mais là, ce qui Ah, je vous vais- fera perdre du Moi, temps. je Du coup. prends pas le temps. Je vais suivre. Vous allez forcer. Si bataille il y a vraiment, enfin, Bataille. vous allez entendre plus précisément ce qui se passe en allant au pied de la forteresse. Ça, c'est sûr. Après, pour avoir une vision un peu plus détaillée, malheureusement, les points les plus hauts sont plutôt de ce côté-là. Ou du côté des collines par lesquelles vous êtes arrivé, en fait. Ouais. Après, je veux taper sur personne, hein, mais l'esprit perception, ils ont décidé de couper des gens en deux et de gazer des gardes. Alors, Non, mais moi, je vais au tunnel, je perds pas de temps là. Allez, on y va. C'est parti. il y a Ah, mais attends, oui, il fait assez sombre sur les murailles. oui. Surtout si tu t'y déplaces. Bah, parce que je me dis, à ce moment-là, j'utilise l'obténébration pour monter sur la muraille. Vu que les ombres me permettent de me déplacer. Et moi, j'ai que la Shinance. Peut-être que ça s'annule. Alors, en plus, c'est même pas cette forme de shine, non, c'est vraiment, il a du charisme, tu vois. Ah. Il fait même pas de la lumière, le gars, tu vois. Enfin, Ouais. parce que c'est quel pouvoir que tu veux utiliser, du coup? L'obténébration. Oui, non, mais quel niveau? Alors, Parce que normalement. t'as un niveau qui te Ouais. permet de faire apparaître des ombres. Il y en a un qui te permet de faire une zone, tu vois, de ténèbres. Ouais. Un qui te permet d'invoquer des tentacules de ténèbres. Ouais, ça c'est le bras, ouais. Voilà. Et l'autre c'est. Ouais, mais le 4, j'y ai pas accès. Voilà. Donc tu peux pas te TP dans les ombres. C'est ça la question. Ah, En ouais, revanche, ah oui. tu peux créer une zone qui va te rendre discrète, tu vois. Ah. Ouais, c'est une zone. Ok, je te laisse réfléchir à la strat. Pendant ce temps-là, Vasile, de ton Ouais. côté. Donc tu es avec le garde. T'es là, il t'a escorté. Tu sais, un peu en mode. Et que je vous y reprenne plus. Et toi, t'es là, un peu fiole. Ouais, tu trouves celle que tu cherchais. Qu'est-ce que tu fais? Je suis vraiment dans ma tête, je me dis, je l'endors, je lui enlève peut-être une partie du cerveau pour lui faire oublier ce qui s'est passé ici, ou alors je trouve des produits, ou alors peut-être que j'attends, peut-être que je vais rien subir, et je pense que j'hésite trop. Je pense qu'il sort de la pièce. Il referme derrière lui. Et il reprend son tour de garde. De dos, comme ça, avançant dans les couloirs. Bon, je dois sortir. Et du coup, je vais sortir du domaine Ouais. et essayer de penser à autre chose. Parce que je me dis que j'ai peut-être fait une gourde. Peut-être que j'aurais dû aller jusqu'au bout, sinon. J'hésite beaucoup. Mais je vais surtout, du coup, vu que je veux penser à autre chose, essayer de me diriger vers ma maîtresse qui crie à l'aide, je suppose encore. Non. Non. T'as toujours cette sensation-là, mais en plus, toi, c'était un peu plus faible, du coup. Peut-être la distance, tout ça. Mais oui, t'as à peu près la direction. Bon. Eh bien, j'y vais au galop, si j'ai un cheval. T'as un cheval. Très bien. Bah, j'y vais à fond. T'y vas à fond. Est-ce que tu embarques une torche avec toi? Ouais, une petite lampe à huile. C'est le meilleur. Ça protège du vent. Ok, bah go. Donc tu prends cette direction-là. Ça va te prendre un peu de temps, du coup. Je note que t'as toujours ton bout de cerveau dans ta boîte. Ouais. Ok. Attends. Non.
Ouais, si, je le garde sur moi. Ouais. J'ai réfléchi en mode, ah, une cachette. Non, c'est pas chez moi. Ah merde. Ah, moi, je pensais plus à une méthode de conservation. Ouais, moi aussi. Ah, bah, je pensais avoir mis dans une boîte avec un liquide machin. Parce que j'ai pas ça dans mon. Bah, dans ton atelier, oui. Dans Mais, mon. Bon, bah, je vais prendre ça vite fait, mettre ça vite fait dans la boîte. Donc tu reviens, hop, et hop, tu fais ton rangement. Comme ça, voilà. Et c'est reparti. Très bien. Pendant ce temps-là, les trois, du coup, Simon, tu es en train de réfléchir en disant attends, peut-être qu'on peut escalader, et, je prends une zone de Et- ténèbres, ce serait bien stylé, vas-y. J'ai peut-être aussi, j'ai envie peut-être d'utiliser le bras d'Ariman, pardon, en dépensant des points de sang pour faire assez long pour pouvoir justement atteindre le haut de la muraille avec la tentacule. Tu sais, pour pouvoir grimper, Ouais. ou même que la tentacule porte pour pouvoir monter là-haut. Oui, pour que tu fasses un fouet qui te permette de passer. Ouais. C'est ça. Ok. Donc tu vas essayer de te concentrer et tu lances ton Ah, je vais grappin. aller près, je vais me rapprocher de la muraille et puis essayer d'utiliser le bras d'Ariman pour justement pouvoir arriver au-dessus de la muraille qui t'a dit elle faisait 5 mètres. Hein. Entre 4 et 5. Voilà, c'est ça. Pour justement, bah, tu sais, viser des points de sang pour rallonger le bras au maximum pour pouvoir Ok. atteindre le dessus. Donc Handel, Evangeline, vous voyez, pendant que vous dirigez plus vers le tunnel, vous voyez Simon qui s'arrête, commence à regarder la muraille, tu vois, il regarde autour de lui, et il trace, tu vois, il trace vraiment vers la muraille, et d'un coup, ouf, il lance, tu vois, son bras, et vous voyez une espèce de, tu vois, de tentacule de ténèbres qui se forme, et qui lui sert à s'agripper véritablement à la muraille. Quand tout va bien, c'est un mardi. Je me dis que tous les autres vampires sont vachement plus forts que moi. Du coup, je vais prendre mon. Mais pourquoi j'ai pris Ventru, putain? Moi j'attends qu'il voit Vasile, ça va être pire, tu vois. Et bah, du coup, je vais me mettre à grimper en mettant de la tentacule et en mettant les pieds sur la muraille pour. Comme tu fais si tu faisais de l'escalade, à gripper à un point d'appui. Oui, tu te rappelles ton enfance à escalader des montagnes à main nue, c'est ça? Exactement. Tout à fait. Et affronter Bon. les loups qui se trouvent en haut de la montagne, oui, C'est c'est ça, une ouais. référence. Ok, Sinon, très sur bien. Hansen Cruise, et fait lui-même Il y a cette une escalade. parodie avec un pingouin, mais ça, on n'en parlera pas. Aïe, aïe. Ok, bah toi t'as pas trop de difficultés à le faire. Tu commences. Pour les deux autres, vous faites quoi? Bah, moi j'ai pas de grappin à lancer, donc je vais continuer à aller vers les souterrains. Bah tu sais, tu pouvais aussi te la péter un peu et tu vois, et regarder Handel en faisant c'est ça un vrai vampire. Mais, Ouais, mais non, il y a la lumière. Et puis, j'ai on est d'accord. pas spécialement envie qu'on se sépare trop non plus. L'autre est parti de son côté, bon, c'est son Oui. droit, mais je pense que c'est bien qu'on reste un peu groupés. Moi je suis trop bien, je suis à 2 groupes de 1 déjà là. Je suis nickel. Si on peut te faire plaisir, écoute. Hein. T'inquiète. Ah bon, en vrai, je D'ailleurs, serais bien comment- passé par-dessus la muraille, mais je me dis que s'il y a quelqu'un qui couvre la fuite des autres, je vais quand même aller décapiter cette personne au niveau du tunnel. Et bien justement, vous deux, vous vous approchez tranquillement du truc. Et au moment Le- où... Attends, de juste l'entrée. avant, Ouais. juste avant, est-ce qu'il y a de la lune? Est-ce qu'on voit assez pour Ouais. s'approcher sans la torche? Tout à fait. Ok, j'éteins la torche pour m'approcher de l'entrée du tunnel. Et là, je ralentis par contre pour être C'est le MJ qui silencieux. met la pression. C'est même la pleine lune. On sait jamais. Parce que Simon a pas remonté son pantalon. Que le temps qu'il monte, ça a légèrement baissé. Ok, Le vous sourire approchez, du forgeron. lentement, discrètement. Non, mais c'est quoi cette référence là? Cette insulte, cette pique gratuite là. Et d'un coup, vous deux, vous entendez Depuis sorti. Non, mais je suis pas là pour vous attaquer, moi. Est-ce que déjà on arrive à identifier d'où vient le son? Ouais, ça vient pas du tunnel. Ça vient vraiment genre à 50 mètres sur la droite, genre un peu en retrait. Mhm. Je regarde, je me rapproche. Il y a Moi, je rien reste, devant le tunnel, il y a juste pas de derrière mec. lui, au cas où. Non. Non, tu vois rien dans le tunnel, il fait faites attention, c'est dangereux là-bas. Qui t'a- Vous êtes qui? Avec dans les buissons, Ah. là. T'entends un léger cliqueting métallique et tu vois deux mains gantées de cuir qui semblent sortir du buisson. Un buisson trop petit pour contenir la silhouette qui semble en émerger. Et tu vois en fait un humanoïde
avec un espèce de masque métallique et des habits de voyage. Qui es-tu maintenant? C'est pas très gentil ça. Vous inquiétez pas, il est jamais gentil avec personne, lui. Qu'est-ce que vous faites là? Je me nomme Raphaël. Et je- qu'est-ce qui vous amène dans ce buisson, Raphaël? Je me cache De quoi? de ce qui se trouve à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Il semblerait qu'une attaque soit en cours. Ça, vous l'entendez. Mais Ouais. l'attaque est d'une nature bien particulière. C'est-à-dire? Les Kainites ne sont pas en sécurité à l'intérieur. C'est un Qu'est-ce que Kaini, c'est? Kaini, c'est quoi? Les Est-ce qu'on sait ce que un c'est? vampire. Ok. Les enfants de Caïn, en fait. Mhm. C'est très dangereux de passer la muraille. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Tu es toi-même un Kainite? Oui. Accompagne-nous. Malheureusement, je ne... Je le pousse. Non, non, mais... non, attends. Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas un combattant. Je ne suis qu'un informateur. Oui, bah justement, j'ai pas le temps de faire le tri. Donc tu vas venir avec Non. nous. Si tu es coupable, tu mourras. Endel, attends. Si j'étais coupable, je me serais pas annoncé à vous. J'avoue. Là, pour le coup, c'est lui qui est venu vers nous. Moi, j'ai juste quand même une question, c'est comment se fait-il que tu sois caché là et au lieu d'aller chercher refuge plus loin? Parce que malheureusement, mon travail m'oblige à noter ce qu'il se passe. Mhm. Et parviens-tu à faire ton travail depuis là? Dans une certaine mesure, oui. Mm. En restant en sécurité. Si je ne peux pas délivrer mes messages, personne n'aura les moindres informations que j'aurai à transmettre. Donne-moi tes notes. Vous pouvez me voir comme une forme d'informateur de la cour. En parlant de la cour, sais-tu où se trouvent ses membres? Les membres de la cour sont à Toulouse, à l'intérieur même. Même si des représentants plus extérieurs sont présents dans ces murs. Mhm. Est-ce qu'Ereb est à l'intérieur? Ah! Vous connaissez Sir Ereb? Oui, malheureusement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à s'en faire pour lui. Même si je sens quelque chose de bien étrange à l'intérieur de ces murs. J'ai pas le temps. Ouais. Il me faut Ouais. plus perdre du temps. Je rentre dans le truc, dans le tunnel. Là. Merci pour Ok. ces informations, je vais suivre Endel. Je l'aurais bien emmené avec moi, mais bon. Enfin, bref. Je vais suivre Endel, mais je précise à une certaine distance, parce que j'imagine qu'avec son armure, il doit pas être hyper discret, Ah. même au niveau son. Attendez. Si ça peut vous aider, j'ai ça. Et il vous tend une espèce d'outre. Qu'est-ce? Du sang. Oh, il n'est plus très frais, mais il pourra peut-être vous aider. Ça pourra nous servir, en effet. Merci beaucoup pour ton aide. Je vous en prie. Si vous me cherchez, je reste ici. Je prends des notes. Très bien. On va Tu continuer. vois qu'il retourne presque se fondre dans son buisson, comme ça. Oui. C'est pour ce gars-là qu'on a créé la phrase courage fuyons. Et effectivement, Simon, tu es en train de finir ton escalade. Mhm. Et au moment où tu arrives vraiment au-dessus de la muraille, tu commences à arriver sur le chemin de ronde. Et là, tu commences à sentir tu vois, les ténèbres te quitter. Oh, et quand il dit me quitter, c'est vraiment comme si je perdais mes capacités, tu veux dire? Tout à fait. Ah, c'est un problème ça. Pas grave, j'ai mes marteaux. Ouais, tu sais, tu sens comme si vraiment tu devenais un peu Plus faible. plus lent, tu vois, plus faible. J'ai mes marteaux. Handel, Evangeline, de la même manière, comment vous commencez à vous s'enfoncer un peu dans ce tunnel. Vous vous sentez vraiment un peu plus faible. Voilà, Handel, toi, après, tu as toujours eu l'habitude, tu vois, de mener la campagne, de mener la guerre et le reste. Donc c'est un truc où tu arrives à sentir la différence, tu sais que tu es toujours efficace dans ce que tu sais faire, mais justement parce que t'as pas trop pris l'habitude de compter sur des capacités vampiriques extraordinaires. Tu fais pas donc partie des gens avantagés dans le contexte. Mais tu sens quoi, comme si ton sang s'allégeait, tu vois, d'une certaine manière. C'est très difficile à exprimer comme ressentiment, parce que le plus proche, ce que tu as, c'est peut-être quand tu étais plus jeune, tu vois, dans ton enfance ou autre, tu as peut-être senti déjà la maladie, tu vois. Ça, c'est un Ouais. truc que tu n'avais pas éprouvé depuis très longtemps, c'est le truc le plus approchant que tu arrives à identifier par rapport à ça. Ok. Ouais, moi je me pose pas plus de questions parce que ça m'affecte. Je sens une petite fatigue, mais bon, moi ça me coupe pas C'est mes ça. pouvoirs. Donc, donc moi j'avance épée en avant. Je sais pas. Évangéline, de la même manière, toi tu perds une espèce de connexion que tu avais
avec la thaumaturgie. Mhm. Tu sais pas si tu pourras être aussi efficace que ce que tu sens d'habitude. Je signale quand même la chose à Handel de façon discrète. Si tu veux rester en arrière et surveiller le monstre là-bas, ça ne me pose pas de problème. Je continue d'avancer. Voilà. Non, mais je vais le suivre, mais je vais essayer de rester particulièrement discrète sans trop compter en fait sur mes capacités vampiriques. Donc je vais rester un petit peu en arrière par rapport à Handel pour être sûr de... Si jamais lui se fait repérer, que moi je sois pas repéré directement avec. Ok. En revanche, Evangeline, tu vas assez vite repérer un peu contre le mur. Tu vas voir un peu le même genre de tracé que tu as déjà vu. Tu penses que quelqu'un a balisé le terrain avec des runes? Genre C'est un les sort mêmes qui runes que semblait- celles que j'ai vues dans le cabanon Non. de chasseur? C'est pas les mêmes. D'accord. Là, tu vois vraiment que c'est quelque chose de bien plus complexe, qui aurait demandé plus de préparation. Ouais. Vasile, pendant ce temps-là, il y a un petit ravin D'un petit mètre 50. d'un petit mètre 50. Je vais t'inviter juste à faire un petit jet de équitation, s'il te plaît. Alors, érudition. Tu as la compétence. Tu as survie d'ailleurs, je tenais à le dire. Attends, mais c'est où Tu tombes sur 3 hommes effrayés. Ils sont en train de Dextérité, braconner ton cheval. dextérité, Survie. équitation, c'est dans physique, physique, équitation, survie, c'est pareil là dans le contexte. Faut juste faire plus, voilà. Très bien. Pas de chance. Tu es peut-être perdu dans les bois. Ah putain. C'est pas le même ravin. C'est pas En le fait, même on va ravin. passer 4 sessions Tu es dans le jouer salon. à 2 groupes, 1 3, 1 2, 1. Bientôt dans le spin-off sur Vasile dans la forêt. Qui t'a engueulé. Vas-y, affronte son plus grand ennemi, un écureuil. Et effectivement, Vasile, au loin, tu commences à apercevoir ce qui semble être un petit campement avec 3 hommes qui sont en train de ranger, plier bagages. Très bien, très bien. Bah, je vais aller voir en vrai, Ouais. mon cheval. Et tout simplement, je vais déjà les interpeller, voir ce qu'ils disent en fait. Et En fait, t'entends au loin, vite, vite. Ah, ça se trouve, ils vont revenir. C'était un chevalier, c'était un noble, c'est sûr. Ah, il va savoir qu'on était sur les terres et qu'on n'avait pas le droit. Ah, bon, encore si avec le braconnage, ça passerait, mais avec tout ce qu'on a volé. je pense que cette fois-là, je ne me ferai pas engueuler. Voilà, amis voyageurs. Qui êtes-vous qui va là? Un ami. Vous êtes sûr? J'approche avec mon cheval. Oui, dites-moi, j'ai entendu dire que vous n'étiez pas censé être sur ces terres. Et vous? Et moi? Oui. Oh, je vous rassure, ma maîtresse a su me faire accepter ici. Accepté. Oui. Écoutez, j'aimerais vous poser une question, puis je me rapproche d'eux un peu plus. Et est-ce que j'ai une recule arme? et puis tu la vois, tu les vois mettre sur leur main sur genre une espèce d'épée courte, tu vois. Est-ce que j'ai une arme? T'as Est-ce une- que j'ai toujours mon liquide qui est en dehors là? Enfin mon gaz? Oui. Parfait. je vais essayer de faire une petite. Après, ça couvre pas des de gaz. zones, voilà, ça couvre Ah, pas des ouais. zones énormes non plus, tu vois. C'est à la base, Ouais. c'est vraiment quand t'officies, tu vois. Tu vas pas faire un espèce de truc de 3 mètres. Très bien, très bien. Non, bah du coup, je vais lancer mon gaz et en couper un en même temps que je cours que je fais courir le cheval. Ok, très bien. Le style avant. Donc il y en a un qui prend le truc, il a des éclats tu sais, en même temps. Tu vois, ah puis il commence à sombrer, les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à courir avec ton cheval et je Très bien. Une tête en moins. Tu commences à massacrer ces pauvres mecs. Très bien, très bien. Je les abîme pas trop. Hein. Très bien. Pendant ce temps, hop, vous avancez dans le tunnel. Ah, c'était pas le tour de celui qui était sur le mur? Oh, Non. t'inquiète. Celui sur le mur, tu vois, ça va arriver en synchro par rapport à notre truc. Il est déjà mort. Il ne le sait pas encore. Puis, Ça y est, il se fait déjà trop pas. péter avec des grappins Ouais. d'ombre. Ouais. Là, tu vois, tu vas voir Handel qui revient, tu ne sais pas comment. Ça fait ah, alors comme ça, on n'a plus de pouvoir. Ah, tu te l'appelles beaucoup moins. Je sais pas, un marteau face à une épée, c'est quoi qui gagne? Le truc, c'est que si t'arrives vraiment à frapper l'épée, va pas faire long feu quoi. Bah, tu sais, la faire éclater en morceaux, il reste plus Bah oui, grand chose. tu peux la plier.
Après, t'aurais pu prendre une arme sale comme un bec de cordin, ça c'est vraiment une arme de bâtard, tu vois. Bec de cordin. De cordin. En Hyper, fait, c'est t'as un hyper marteau OP. d'un côté et t'as un pic de l'autre, donc en fait, tu frappes assez fort, tu peux même empaler le bouclier d'un gars Ah, avec ouais, son ok. bras. Et, En fait, c'est un mélange entre un Pas de bras. marteau, Pas de Pas bouclier. de une chocolat. lance et un grappin. donc c'est assez rigolo. T'as 3 points d'attaque. Ah ouais. Bref. Et donc, vous avancez un petit peu dans ce truc-là. Effectivement, Evangeline, t'es là, tu te dis, attends, ouais, ça c'est de la sorcellerie. Mais c'est beaucoup plus. Tu vois plus de courbes, en fait, dans les tracés, dans les signes. Ça a l'air d'être quelque chose qui est pas vraiment de chez toi, du coup. Contrairement à ce que t'as vu, en fait, tu vois, dans le repère. Là où tu te dis que, ouais, au niveau des écoles et de la manière d'agencer les runes et le reste, ça aurait pu venir de ton clan. Là, t'as l'impression que c'est un peu un mélange et qu'il y a des influences qui viennent d'ailleurs. Mhm. Ça sent pas bon. Je les vois, moi, ça? Elle peut te les indiquer, hein, y a pas de... Oui, oui, je lui ai C'est juste que toi, comme t'es concentré sur d'autres trucs, Ouais. ces trucs qui te sautent pas aux yeux, elle, Ouais. comme elle a l'habitude de chercher ce genre de choses, elle est capable de te dire, tiens, regarde là. D'accord. Et du coup, tu peux pas les effacer pour retrouver tes pouvoirs ou j'en sais rien. Tu sais, je lui dis en avançant. Je sais pas, qu'est-ce que ça ferait comme effet si j'essayais de les effacer en fait. Ça la dépend. question. Soit tu tombes sur vraiment quelqu'un de vicelard et il y a des trucs de protection sur les runes. Soit effectivement, ça peut juste annuler une partie du sort. Est-ce qu'il faudrait un matériel particulier pour effacer ça? Non. Enfin, juste en grattant, en pétant les pierres et tout ça, ça marche. Ok, bah je vais faire ça là. Ok, Handel, tu restes là en surveillance ou est-ce que tu veux continuer Ça dépend, il y a plusieurs embranchements dans le tunnel ou il y en a qu'un? Il y en a qu'un principal, en fait, qui va t'amener... Ah, Tu vas avoir un principal. Non, mais tu vas avoir de petits trucs, mais principalement, et en tout cas au niveau de ce que tu as identifié, tu vas avoir un espèce de truc, c'est plus comme un espèce de tout à l'égout, donc tu vas arriver un peu sous la cour, et après ça va continuer. En fait, tu as plus des arrêts, tu vois, qui peuvent t'amener à divers endroits, que des embranchements à proprement parler. Ouais, bah, en fait, je m'arrêterai à un embranchement, je l'attendrai à un embranchement, parce que si jamais il y a quelqu'un d'autre qui passe dans l'autre sens, Ouais. de l'autre côté que j'aurais pas croisé, si elle se fait trancher en deux, s'il n'y a plus de pouvoir. Merci. Voilà, bah en fait tu t'arrêtes, t'es au niveau justement d'une grille tu vois, qui récupère les eaux de pluie de la cour. Et tu regardes comme ça, tu vois, et pile dans l'axe, tu vois Simon, hop, qui est sur la muraille. Tu fais quoi, Simon? Bah déjà j'analyse un peu ce que je vois. Alors, tu vois que tu aperçois donc pas mal de miliciens morts. D'autres qui semblent se battre contre d'autres hommes en armes, lourdement équipés. Ok. Les miliciens qui se défendent semblent quand même posséder des capacités un peu plus, on va dire, supérieures à la moyenne. Donc pas des kainites, mais probablement des ghouls dans le contexte, Ok. pour la plupart. Et malgré ça, ils semblent se faire dominer en fait par les hommes d'armes. Ok. Enfin, on va déplacer les chevaliers, mais Alors, on est d'accord, les chevaliers, c'est eux qui attaquent le château. Ouais. Ok. Et je vois pas madame ou qui que ce soit d'autre. non, Ok. Sur la muraille, il y a des gens. personne ne semble faire attention à toi, du moins pour l'instant. C'est des miliciens ou c'est plus des... Il y a les deux. En fait, si personne fait attention à toi, c'est que tout le monde se fout sur la gueule. Ah oui, d'accord. Ah, je me dis, ils sont plus concentrés sur la cour et essayer de tirer sur les Voilà. ennemis. Ok, est-ce que de la muraille, alors peut-être pas en passant par les portes qui rentrent dans le château, mais est-ce qu'il y a moyen que je rentre par une fenêtre dans le château, quitte à me jeter Oui, à travers ça une tu peux. fenêtre Ça, tu peux courir et prendre plein d'élan. en... Et faire un saut de beau gosse. Ouais, En criant le nom de ta Matrix. dame comme ça. tu sais, j'atterris sur un fauteuil allongé, tu sais. Ok, je vais du coup essayer d'aller près proche de la partie principale du château. Donc je suppose que je vais devoir quand même Ouais. aller sur la muraille, enfin courir sur la muraille. Ouais. Et bah je vais faire ça en... Ah. En point à l'envers. Ouais, je vais... Ah bah oui, je peux faire... Attends, la zone d'ombre, elle me suit. Ça dépend, mais oui, tu peux essayer d'être discret comme ça. Ouais, c'est autour du personnage, ouais.
Mais moi je vois pas à travers, on est d'accord, même si c'est moi qui le crée, je vois pas à travers le nocturne. Non. Ça correspond une décapitation non voulue. Parce que vous êtes encore des bébés vampires, c'est pour ça. Limite, je te Allez, laisse. c'est pour ça. Vas-y, allez. Ouais. 5, 4. Ouais, écoute, 3. let's go. Ok. Donc tu cours comme ça. Handle, Ouais. comme je disais, tu sais, tu vois comme ça par la grille, tu vois Simon qui commence à. Et en fait, tu le vois courir comme ça et il saute en visant une espèce de fenêtre. Et donc, c'est maintenant que tu vas me faire, s'il te plaît, ton jet d'athlétisme plus force du coup. Alors, donc tu m'as dit. Alors, attends, je cherche déjà l'athlétisme là-dedans. C'est dans talent, Force, c'est. Voilà. Capacité athlétisme. Aïe, de succès. Aïe aïe aïe. Je peux toujours pas utiliser les dés qu'on a. Eux, ils servent plus pour le voyage en fait. Ah merde. Notamment une retraite pour anticiper ce genre de truc. Donc, wow, tu es là, tu te dis non, je dois la sauver, tu cours comme ça. Donc, Handel, tu vois Sibo qui passe, qui prend l'élan, qui saute, tu vois. Toi, tu te dis, oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, t'entends une espèce de gros bruit sourd. Et en fait, il percute le rebord, si tu veux, genre d'une meurtrière. Il essaye de s'y accrocher comme ça. Limite, tu craches du sang. Oh merde. En vrai, j'applaudis la tentative et le dévouement. Je vais dire ridicule. Et il portait même pas d'armure lourde. En plus. Ouais, bah ça va. Et tu sais qu'en temps normal, t'aurais sauté plus loin. Ouais. Mais là, Mais tu te ouais, sens encore une fois un peu affaibli, quoi. Ouais, du coup, je sais que ce que j'ai ressenti m'a bien affaibli. Ok. Ouais. Saloperie. Ok. Évangéline, toi de ton côté, bah, t'arrives là à abîmer les pierres sans trop de soucis. Mhm. Et tu penses au moins avoir fait une partie du taf. Parce que ton objectif pour toi est atteint, au niveau de je sape le truc. Est-ce que on en ressent les effets, genre on est un petit Ouais. peu moins affecté? C'est ça, tu sens que t'es moins infecté. Putain, j'aurais Ok. bien attendu un tour. Alors, Bah, on a du dit coup, moins affecté, pas plus affecté. Ouais. Ouais. Bah, déjà, c'est déjà ça, donc je vais quand Ouais. même. Je vais essayer de. Je vais aller rejoindre Endal, et puis je vais regarder en chemin si je vois d'autres de ces runes à effacer. Donc Handel, tu es assez rapidement rejoint donc, par Évangéline. Ok. Du coup, je reprends le chemin principal une fois qu'elle est dans mon dos. Ok. Tu continues ta route et assez rapidement tu arrives à tu as un passage qui te mène vraiment, on va dire, sous le bâtiment principal. La grille semblait précédemment verrouillée, mais tu vois qu'elle a été forcée récemment. Ok. Vous avez percevé également de nouvelles runes, donc Évangéline va pouvoir Je vais m'en continuer occuper. à gérer de son côté. Donc c'est une grille, on voit à travers. C'est Ouais, un ouais, truc au plafond, c'est un truc devant moi. T'as un truc devant toi, ça monte vers des marches, Ouais. et en fait tu vois que ça a été forcé récemment. J'ouvre et pendant qu'elle efface, je vais prendre des infos doucement. Je monte doucement pour Ouais. lever la tête pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Bah là t'entends des très gros bruits de lutte, Mhm. des hurlements, et t'entends une voix profonde, caverneuse, qui te rappelle celle de ton maître. Ouais. Déjà, il est pas mort, donc c'est bien. Mais comme s'il avait cédé à la rage. Je fais demi-tour. Non, je vais sortir, je vais aider mon maître en espérant qu'il me reconnaisse. Ok, pendant ce temps, Simon, t'es là, tu contractes un peu, tu gaines, tu passes le truc et t'arrives à passer la vitre. Ok. Et tu retrouves un petit peu tant bien que mal à l'intérieur du bâtiment. Toi aussi, t'entends de gros bruits de lutte. Tu vois des cadavres déchiquetés de chevaliers en armure. Ok. Si je vois ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je mets des gros guillemets, hein, parce que ce qui dit ça veut dire soit de créature méchante, enfin ennemie puissante, soit allié puissant mais qui pourrait peut-être me déchiqueter aussi la gueule. Mais tu aperçois le cadavre d'une personne que qui te semble pas noter, en fait, qui dénote en fait par rapport aux miliciens et aux hommes en armure. Ouais. Un corps en piteux état. Tu vois que de nombreuses armes en fait sont présentes tout autour de lui. Des armes de facture un peu étranges par rapport à
ce que tu as pu voir dans les équipements. Ouais. Ce qui reste du corps semble largement déchiqueté. Non pas par un animal sauvage, mais comme si quelqu'un s'était véritablement acharné sur lui. Il semble porter ce qui reste de vêtements de très bonne facture. Est-ce qu'ils sont verts? Non, et toi t'es pas là. C'est des vêtements de très bonne facture, tu dis. Un vêtement plutôt sobre, noir. Ça me ferait pas penser à la petite sœur par hasard de ma Non. maîtresse? Non. Ok, Non, ça non. va. Mais par contre, à l'intérieur de la doublure du manteau, tu vois de très magnifiques, de magnifiques ornements dorés, Qui ressemble à quoi? des motifs extrêmement riches, brodés au fil d'or. Ah ouais. Le corps ne semble plus posséder de cœur. Ah oui, ok, ouais. Allez, d'accord, ça n'a rien à voir avec les vêtements que portait ma maîtresse. Hein. Non. Eh ben, je crois que j'ai une piste. Et je vais la suivre. Pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai à l'intérieur du château, donc je vais suivre cette piste. Ok. Les armes au sol, ça a l'air, je veux dire, c'est épée, lance et des trucs comme ça, mais un peu avec un style unique. En fait, sur les lames et sur les objets, tu y vois des motifs qui te rappellent l'intérieur du vêtement. Comme si l'ensemble de toutes ces armes appartenait À la personne. à la personne. Tu sais pas où il est rangé en revanche, mais Ouais, j'avoue que. Eh ben écoute, il y a. il semble d'excellente facture. Ouais, eh ben je vais en prendre une. Attends, quoique je vais peut-être même ranger mon marteau et en prendre deux. Ok. Je vais prendre une épée et une lance. Enfin, s'il y a une lance. Ouais. Voilà. Je vais prendre une épée et une lance qui traîne au sol pour les utiliser. Espérant que je puisse les utiliser correctement. Bah oui, enfin t'as pas de ressenti particulier. C'est des armes, elles sont juste. Tu sais qu'elles vont être résistantes. Elles sont hyper équilibrées. T'en es presque jaloux de la Ouais, manière dont elles sont faites, tu vois. Mais tu penses que ouais, t'arriveras à gérer. Ok, très bien. Bon bah et du coup je suis la piste assez rapidement parce que voilà, mais je reste sur mes gardes parce que je sais que vu ce qui se passe, je peux à chaque tournant de couloir, je peux avoir une épée qui arrive au niveau de ma tête. Et c'est ce qui va t'arriver. Tu vas pouvoir paraître assez rapidement à la lance. Tu vas avoir un chevalier qui a déjà été largement diminué, auquel il manque des morceaux d'armure. Visiblement, il a déjà vécu de dures luttes, mais il s'attaque tout de même à toi. Ok. Handel, tu continues ta progression. Mhm. Pendant qu'Evangeline est en train de continuer à retirer tout ça. Et toi aussi, tu vas faire une macabre découverte. Tu vas retrouver vraiment un charnier. Que ce soit, on va dire, des chevaliers ennemis ou des miliciens semblant défendre la place forte. Tu vas y retrouver toi aussi, au milieu de tous ces corps transpercés, probablement par des sortes d'énormes lances invisibles. Tu n'arrives pas à retrouver en fait les parties. Tu retrouves une femme au milieu de ce charnier, complètement exsangue, le cœur arraché. Je prends pas le temps, hein. Moi je Ouais. cherche la bagarre et je me rapproche surtout de mon maître pour lui éviter le même sort. Enfin, tenter de lui éviter le même sort. Tu progresses à l'intérieur, tu cours, tu vas passer devant plusieurs cadavres, humains, kainites, ghouls. Enfin vraiment, tu comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Tu sais juste que plus tu montes, plus le temps s'écoule, plus le travail des Evangeline semble porter ses fruits. Et tu retrouves peu à peu tous tes moyens. Que j'ai pas beaucoup perdu quand même. Il sait de nouveau parler correctement. Tu n'insultes presque plus les gens maintenant, c'est ça ton pouvoir. Ah non, là, je peux de nouveau réinsulter les gens. Voilà. Donc tu montes les marches, tu arrives à ça, et effectivement tu continues vraiment là, tu t'identifies clairement les bruits de lutte. Tu sais que c'est extrêmement violent, c'est juste à un étage de toi. Tu penses clairement que ton maître, oui, il a succombé. Non. Ah oui, Il a succombé à la frénésie. Ouais, ok. Et tu sais pas contre quoi il se bat, mais c'est extrêmement violent. Je vais assister mon maître. Je continue de courir. Ok. Tu vois qu'il est affairé face à 5 ou 6 soldats, des chevaliers pour la plupart, en formation extrêmement organisée.
le genre de personne qui n'aurait jamais, mais vraiment jamais dû lui poser problème en l'état. Tu penses que s'il a été affecté de la même manière que toi, il est fort possible que les chevaliers s'en soient servis pour vraiment prendre l'avantage sur lui. Le fait est que le travail qu'Évangéline est en train de faire marche aussi sur lui. Et il commence à reprendre des forces. Malheureusement, la bête aussi. Elle s'élance sans distinction. Donc toi, tu arrives vraiment, tu commences à vraiment à attaquer les mecs. Et tu sais que là, va falloir que tu le laisses au moins le plus seul possible dans la pièce. Parce que tu le vois vraiment s'élancer sur les chevaliers, arracher leur partie d'armure, les déchiqueter avec, tu vois, avec ses crocs comme si de rien n'était. Tu vois, limite, tu vois, il décapsule la tête des gars pour vraiment se nourrir d'eux. Il se retourne vers toi, tu vois le regard de cette bête qui n'a, tu ne reconnais plus ton maître. Tu sais vraiment que là, seule la bête est présente et qui pourrait te traiter comme les autres. Je vais essayer d'utiliser ma présence au maximum pour rappeler à mon maître que je suis là, et, pour le calmer en fait. Ok, tenter de bah, lui là rappeler, tu vas me faire ton jet de charisme. mhm. Est-ce qu'on peut ajouter des points de sang pour augmenter Oui, en fait là l'efficacité? je te défalque les points de volonté en fait. Exprès. Ok. Parce que je considère que tu vas y Et... mettre ta volonté. et du coup, c'est quoi? C'est charisme et... Et présence, donc c'est charisme, présence, je trouve pas présence. c'est empathie. Ah, attends. Normalement tu l'as sur ta fiche. Empathie, j'ai 0. Ah, attends, je te le retrouve. Parce que ça reste c'est représentation. J'ai 0 aussi. Oui, bah ça empêche pas que c'est un jet de charisme. Ok. Oh putain. Comme je C'est pas- disais, je t'ai déjà défalqué des points de volonté, juste Ouais. pour ça. Donc tu t'élances vraiment contre ton maître et tu commences à essayer de lui rappeler un peu, tu vois, tout ce qu'il t'a Ouais. appris, tous les éléments. Et là, tu vas vraiment à fond, en fait. Et ça, combiné au fait qu'il arrive, tu vois, à se nourrir véritablement de ses ennemis, à repaître, tu vois, la soif de sang de la bête, tu sens qu'il semble s'apaiser un petit peu. Faut pas le chauffer. Tu vois, genre là, tu lui dis J'ai pas, volé wesh, ton nez. voilà. Genre Simon qui arrive et qui balance une pique comme Handel le ferait à n'importe qui, tu vois, il meurt. Tu vois, sais voilà. qu'Ereb, ça rime avec pleb. Ce genre de pique. Voilà, ce genre de pique. Très bien. Et Effectivement, tu Judith. vois qu'il commence à, il commence à se poser un petit peu, il se retourne vers toi et tu vois qu'il s'approche en traînant, tu vois, le reste déchiqueté d'un chevalier. Il s'approche de toi, tu vois vraiment les entrailles du mec qui commence à traîner un petit peu partout. Et tu sais pas encore s'il va véritablement t'attaquer. On va arriver à se calmer. Je Néanmoins. reste digne et je lui montre que je n'ai pas peur, puisque c'est mon maître qui est là. Et de toute façon, je sais que quoi qu'il arrive, s'il s'énerve, je suis mort. Donc peu importe si je cours ou pas. Donc là, Courage fuyer, c'est courage ou mourir. Hein. c'est ça. Là, je reste digne devant la mort pour lui rappeler ce que nous sommes, nous, les Ventrus. Évangéline, toi t'as fini, donc qu'est-ce que tu fais maintenant? T'essayes de repartir dans les étages aussi? Ouais, bah je vais essayer de retrouver un peu les autres, quoi, vu que je suis resté un peu en arrière. Si voilà, je regarde s'il reste par hasard encore quelque chose, mais si Bah, si c'est terminé. tu assistes un petit peu au même charnier qu'il y a partout. Tu vois sans distinction des corps de Kainite, mais également des corps humains, ou ce qu'il en reste. Je T'arrives suis à sur mes gardes, mais je regarde aussi en passant si je vois des corps que je connais, en fait. Tout à fait. T'en vois un que tu sembles avoir déjà vu au milieu de tout ça. La Kainite qui semblait accompagner Vasile. D'accord. Sa maîtresse? Ouais, ouverte en deux. Mm. Tu vois que une partie de ses vêtements semble manquant, comme si ils avaient été déchirés de l'intérieur. Mhm. Tu vois un véritable charnier, mais elle semble encore transpercée. En fait, tu la vois vraiment, elle a été ouverte en deux. Tu vois l'épée qui a servi à commettre ça de l'autre côté, pas loin d'elle. Et Tu vois elle aussi est autour de évidemment morte, ou il y a quand même encore moyen de tenter des premiers secours? là non. Ouais. Faudra un parchemin qui ressuscite l'état de cendre, tu vois, mais Ouais, ok. là on est vraiment sur les trucs où pareil, son cœur est manquant. Ok. C'est un truc avec les cœurs, décidément.
Du coup, je vais continuer mon chemin en essayant d'être discrète, pour pas me faire tomber dessus, parce que j'imagine que les combats font rage quand même encore. Les combats continuent de faire rage, même si c'est beaucoup moins présent maintenant à l'intérieur même du bâtiment. C'est plutôt autour que ça se passe. Tu entends des bruits de lutte, et au moment où tu passes la tête, tu vois Simon qui finit de défaire à la lance un chevalier, lui transperçant la tête de part en part avec une lance. Mais les motifs présents sur la lance te rappellent quelque chose. Laisse-moi deviner. Les motifs font penser à mon maître. Tout à fait. Côté, je lui fais honneur. Tu vois, c'est ce genre de pic qu'il faut éviter. Je vais demander à Vasile où il a trouvé sa lance. Simon, du coup. Parce que... Pardon, Simon, mes excuses. Tu veux vraiment perdre du temps à voir ça, j'ai quelqu'un à retrouver, moi. Si tu veux savoir où je l'ai trouvé, dans le couloir juste derrière moi. Moi, j'ai pas de temps à Je voulais perdre, savoir, désolé. je te remercie. Et du coup, après avoir... Alors, là, voilà. Point de gaffe. règle. On va voir Ouais. aussi à quel point tu peux être blessé ou touché par la remarque de Simon, du coup, dans le contexte. Parce que, en gros, si toi t'estimes qu'Evangeline, du coup, peut être vraiment blessée, touchée, alors qu'elle est déjà en train de stresser pour son mentor, pour son père, en fait, Kainit, du coup. Je vais pas avoir de la compassion. Non, c'est pas ça, c'est que là, ta remarque était plutôt dénuée de compassion. Donc c'est Ah à oui, elle oui. de voir comment elle réagit, si tu veux, et voir si elle t'éclate contre un mur ou pas. Alors, sachant que moi, à la base, je lui ai simplement demandé où était le corps, donc je lui ai simplement donné une information et qui s'est permis de me donner... Ah, moi, tu m'as demandé où j'ai trouvé ça. Oui, Oui. je t'ai demandé où tu l'as trouvé. Mais t'as suivi justement sur une remarque désobligeante. Ah oui. Tout à fait. Voilà. Et dans le contexte, Donc, c'était moi, clairement à pas faire. C'est ça. Je t'ai posé une question, tu t'es permis de rajouter une information que je ne t'ai pas demandé et qui, de surcroît, est très mal placée. Donc, je vais te rentrer en là. Alors, voilà. Donc là, si tu veux, on va partir du principe que c'est, on va dire, ta bête intérieure, qui va, à l'instar de ce qui se passe avec Ereb, en fait, là-haut. Tu vas vraiment vriller, tu vois, c'est vraiment, tu switches, tu vas vraiment vriller. Le truc, c'est que les runes ne sont plus véritablement en place, ou en tout cas, tu as largement diminué le sort. Donc déjà, instinctivement, et par l'élan de la bête, qui te demande vraiment d'exploser ce mec-là, en face de toi, tu peux utiliser ta capacité. J'ai le droit de le faire voler. Bah, tu peux littéralement le balancer du château, en fait. On va faire ça. Voilà, là c'est clair et net, il n'y a pas de... Tu vois, c'est vraiment dans l'élan, tu vas te lâcher, quoi. Et en gros, Simon, t'es déjà passé par une meurtrière tout à l'heure. Et en fait, tu vas voir vraiment ses traits se déformer. Tu vas voir que Evangeline, qui avait l'air, tu vois, vraiment si jeune, tu vois, infantile presque, Ouais. tous ces traits vont vraiment se déformer dans une espèce de haine et dans une espèce de douleur. Tu vas sentir véritablement tes os commencer à craquer, comme si quelque chose s'accrochait à toi, en fait, de façon, tu vois, mentale, ou comme si une créature invisible, en fait, véritablement, commençait à te prendre dans ses griffes. Tu vas ressentir cette présence, tu vas ressentir, tu vois, son souffle presque sur ta nuque, et elle va te faire passer au travers d'une meurtrière. Ok. Tu vas embarquer avec toi quelques morceaux de roche. Tu vas te démettre l'épaule. Génial. Et tu vas tomber en contrebas, comme un Tu fétu. peux essayer de me rattraper avec une de mes... Tu peux essayer avec une main valide. Bah, main valide, je pense Ça pas te avoir une tient main la valide. Mais avec un bras d'Ariman. D'Ariman, attends, c'est ça, Tu peux essayer. Donc là, je vais te faire faire le G. ouais. T'es dans une situation critique. Ouais. Heureusement, donc tes pouvoirs sont revenus. Et donc tu dois faire un jet de manipulation plus occultisme. Alors, manipulation et occultisme. 17. Ok, putain. C'est donc un échec critique, du coup. Mm. Parce que t'as eu, hop, le 1, t'annules ton 8, et donc t'as encore un 1, donc tu fais un moins 1. Tu lances ton truc, et tu vois que presque, tu vois, c'est comme s'il était déplacé, balayé, en fait, par cette espèce de force invisible qui te projette, repoussant la tentacule, tu vois, presque au dernier moment. Et effectivement, tu tombes au sol et tu perds connaissance. Ah ouais, carrément. Ah oui, non, mais en sentant oui, tous tes os brisés. oui, pardon, oui. Voilà, échec critique, on est bien d'accord. Donc Ouais, tu sens vraiment tout, tu vois, t'entends des craquements, des trucs. Les runes ne sont pas complètement dissipées.
si tu veux. Donc Ok, ouais. tu as une bonne partie de tes capacités. Mais pas tout, Mais, mais pas tout, voilà. ouais. Ok. Évangéline, toi, bah, tu vas te lancer dans la direction où tu penses retrouver ton sire. Mm. Vasile, de ton côté, tu as fini ton affaire dans le campement. Très bien, très bien. Bah, j'aurais pris soin de mettre les corps, enfin, de mettre un ou deux corps à l'arrière de mon cheval. J'imagine tellement, tu sais, t'as tout le monde qui est en pleine bataille, et pendant ce temps-là, Vasile, il range des mecs dans son coffre, il bouge du côté là, Les un peu la Marie Kondo des corps cerveaux, humains, tu vois, il fait oh là là, il va arriver à la fin, il fait bon alors il se passait quoi les gars? Et voilà quoi. Et très bien, très bien. Et du coup, comme tout à l'heure, bon, en vrai, je suppose que j'en ai pas trop besoin. J'ai sûrement déjà un peu de thunes, mais savoir s'ils ont un petit coffre, un truc. Ah putain, le mec. Effectivement. Bah, Tu joues ils ont dit comme qu'ils avaient dans- volé quelque Ouais, chose. tu Le mec, par arrives rapport il à à... joue ça. pas un JDR, il joue un RPG où il fait sa vie à côté. Non, mais Avec s'il du n'y a pas de. luxe. Mais, je voulais juste faire ça vite fait Après, et ensuite run vers c'est le truc. complètement légit par rapport à Vasile, il n'y a pas de Ah souci ouais, non, là-dessus. Non, mais par rapport à son historique et tout, il n'y a pas de problème. Donc, parce que lui, bon, Saddam, il s'en bat un peu les couilles, quoi, en vrai. Hop, donc tu reprends ton chemin, et effectivement, tu commences à arriver en vue d'un espèce de château où tu vois juste une espèce de silhouette faire comme ça. Tu vas passer par une fenêtre. Parce que toi, tu vois vachement bien avec tes yeux, en fait. Et waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste vu un petit point faire. C'est étrange. Très bien. Je suis interpellé, quoi. Je vais aller voir. Et C'est quoi? presque, genre, 1 ou 2 étages au-dessus, tu vois des fragments de roche, tu vois, qui commencent à... Genre comme s'il y avait quelque chose de gros et lourd qui impactait, tu vois, derrière les murs. Alors que d'habitude, on lance plutôt, tu vois, des gros rochers dessus. Là, non, c'est comme si les gros rochers étaient dedans. Ok. Donc là, je me dis, il y a quelque chose de très dangereux là-bas. Donc, alors, question, MJ, est-ce que je peux utiliser les gars que je viens de récolter là pour me faire un petit golem de chair? Ah oui, mais ça prend du temps, en fait. Parce que, ouais, c'est ça, c'est surtout ça que Oui, je c'est trouve. pas là, tu fais... En fait, c'est pas des invocations que tu fais. C'est Oui, que tu oui, je prends sais. vraiment les morceaux des mecs, tu commences à les Oui. recoudre, tu fais ouais, ça a l'air pas Ouais, mal, et c'est- après tu commences à rajouter des trucs. Et si le gars, je le prends juste comme ça, est-ce qu'il va m'obéir? C'est-à-dire que si tu le menaces, oui. Ah, S'il est encore en vie, tu vois. Enfin, c'est comme un mec normal, copper, tu vois, ça marche. d'accord, très bien, très bien. Bon. Bah écoute, on va y aller tranquillou comme ça. Déjà, J'imagine tellement avec les cadavres, c'est accroché comme ça derrière. Et le mec qui avance comme ça dans la forêt, le mec qui traîne comme ça. Faites quoi? Non, mais je fais mon marché. Oh, bah, tu sais, ça ressemble à. Ah merde, j'ai oublié le nom de Handel qui était avec son bras. Là, c'est un peu plus. D'ailleurs, en parlant de ça, Handel, Mhm. effectivement, tu vois ton sire, ou la bête qui a pris sa place en tout cas, qui commence à se rapprocher de toi. Tu vois qu'il commence à tendre vraiment les griffes, comme pour te sauter dessus, et tu vois juste une lueur dans le regard d'Ereb, Vous êtes plus fort que ça, maître. un éclair de lucidité, et en fait, tu le vois se jeter vraiment contre le mur et commencer à frapper de toutes ses forces. Reprenez le contrôle, maître. Vous êtes plus fort que la bête. Je vais te réinviter à faire un jet, s'il te plaît, de basse charisme ou autre chose que tu pourrais trouver approprié. Non, là... Non, mais voilà, il n'y a pas de... Ah oui, c'est un 10. Ah, je pensais que c'était... Oh, ok. Donc ouais, tu vois qu'il commence à se calmer et il se rejette sur un corps, tu vois, pour encore plus le vider. Je vais... Il y a quoi dans la pièce? C'était quoi comme pièce? C'était une salle à manger? Ouais, c'était une salle de réunion. Je pense qu'il en reste, tu vois, des morceaux de... Est-ce de qu'il droite reste à droite, une à gauche. chaise digne de mon maître? Non. En un Ligne de seul ton morceau. maître, non. Est-ce qu'il reste une chaise en un seul morceau? Ah oui. Très bien. Je vais pousser la table, pousser tous les débris, etc. Je lui présente la chaise, je lui mets face à la porte. Voilà. Donc, il voit ce qui arrive, puisque c'est la personne la plus importante. Et je lui dis, maître, votre trône est prêt. Tu vois que sa respiration commence à se calmer. Il semble reprendre une prestance, celle que tu lui connais. Bien qu'il reste apathique.
il s'installe. Et il reste là, le regard un peu vague. Tu l'as jamais vu comme ça. Je Tu vois me. une marque de cicatrice ou une entaille sur sa cage thoracique. Je vais m'agenouiller face à lui et je vais lui dire Maître, permettez-moi, avec tête baissée, de vous ausculter. Il te répond pas, mais il te rejette pas non plus. Du coup, je me relève et je vais délicatement soulever ses vêtements pour regarder. Bah, il a plus de si- vêtements là, hein, c'est vraiment. Ah, il en a fait, plus du tout de vois... vêtements, d'accord. Non, non, là, tu vois vraiment. Là, il est passé en mode rage berserk et il a tout fumé, tu vois. Enfin, D'accord. Je regarde jusqu'où va l'entaille, si. Là, c'est vraiment là sur tout le sternum en fait. Hmm. Comme si on avait essayé de l'ouvrir pour lui arracher le cœur. Mais c'est profond ou c'est. C'est assez profond, mais après, avec le sang qu'il a bu le reste, ça reste, tu vois, fermé. Si tu veux, ça se referme, ça se reprend. Mais ça semble presque anormal comme blessure. Ok. Je lui pose pas plus de questions le temps qu'il reprenne ses esprits. Je cherche l'arme qui lui a fait ça parmi les cadavres. Tu ne la trouves pas. Mm. Évangéline, Mhm. guidée un peu par la bête et par l'instinct premier qui t'avait lancé là-dedans, tu finis par retrouver effectivement le corps sans vie d'Alban. L'ensemble de ses invocations éparpillées autour de lui, le cœur arraché. Qu'est-ce que tu fais? Angeline va rester figée devant cette vision. Il va essayer de chercher à tout prix des signes de vie. Essayer de trouver un moyen de le faire revenir. Ok. Pendant que tu restes concentré sur lui, toujours sur l'emprise de ta bête, mais étrangement tellement attristé que tu t'en restes un peu stable. T'es vraiment en fait à deux doigts d'exploser. Tu commences à entendre des bruits de bottines, De bottines. Ouais. Genre des bottines à talons. genre de petites chaussures à talons. Je me Absolument retourne pas. immédiatement vers la source de ce son pour voir de quoi il s'agit. Si c'est ami ou ennemi. Tu vas apercevoir une silhouette, toute de verre vêtue, De verre. Oui. Mhm. et tu vas sentir ta bête diminuer au fur et à mesure où les pas se pressent. Alors, diminuer dans le sens où elle va se calmer ou Elle c'est va diminuer comme... s'éteindre, comme si elle s'éteignait. D'accord, même effet que les runes, quoi. Comme si cette personne, plus se rapprochait de toi, plus faisait l'effet de la rune. Je vais essayer de me cacher le plus possible pour éviter d'être vu de cette personne. Au moins que ce soit déjà trop tard, hein, je sais pas, mais... Non, non, non. Tu as le temps de te cacher, la personne va... Tu vas voir brièvement son visage. Mhm. Une personne plutôt propre sur elle. Enfin, malgré les nombreuses taches de sang imprégnant son vêtement dorénavant. Tu aperçois clairement que ce vêtement-là a été troué par endroits, Mhm. déchiré à d'autres. Ça pourrait correspondre à ce que vous aviez déjà repéré dans la petite chapelle. Et il va s'approcher d'Alban comme s'il cherchait quelque chose. Je vais rester silencieuse et observer, voir qu'est-ce qu'il cherche, et s'il le trouve. Tu vas voir que à sa ceinture semble se tenir une serpe Mhm. pleine de sang coagulé, une serpe en or, de ce que tu vois. De l'autre main, il semble tenir une espèce de récipient. Quand tu l'observes, il te met véritablement mal à l'aise, comme si ta bête préférait se tapir plutôt que de voir ça. Mhm. Comme si elle cherchait à fuir cet objet. Et de sa main de libre, il va commencer à fouiller Alban, comme s'il cherchait quelque chose en s'exprimant. Eh bien, mon cher Alban, quel dommage. Nous avions de grands projets pour toi, malheureusement, si tu avais su nous écouter. Enfin bref, tu n'étais qu'un fidèle partisan de la loge comme un autre. Keldara avait raison, au final. Tu le vois Keldara prendre... C'est un nom qu'on a déjà entendu, ça? Tu le vois prendre un objet, visiblement dans la doublure du vêtement d'Alban. J'aurais aimé que nous puissions échanger plus longtemps, Alban. Quel gâchis. Et il s'en va. J'aurais bien aimé l'attaquer par derrière, mais il a l'air hyper dangereux et je suis pas suicidaire. Je vais attendre encore un petit peu, histoire d'être sûr que cette personne soit suffisamment loin pour que je puisse sortir de ma cachette sans être repéré. Ok. Handel, t'arrives à aider ton sire tout de même. Il reprend peu à peu ses esprits, même si tout semble encore brouillé pour lui. Je vais décrocher ma cape et l'enrouler dedans.
nul autre vêtement ne sera digne de mon maître à cet instant, ou rideau, etc. Et maître, que s'est-il passé? Tu vois le regard perdu. Nous avons été attaqués. Nous étions simplement venus discuter avec le représentant du prince et nous avons été dépassés. J'espère ne pas être le seul à en être ressorti, mais Je les ai vus quand ils sont arrivés, moi, les cires des autres. Est-ce que je sais si la nana avec le cœur arraché, c'était un des cires? c'est possible, mais pas un de ceux que t'as vu. Ok, ça marche. Où est le représentant, maître? Mort, comme les autres. Il te montre un coin de la pièce et t'aperçois les restes d'un kainite. Est-ce que la personne qui vous a attaqué avait une tenue verte et sentait le parfum? Je lui décris le parfum que Ouais. j'ai senti. Tu vois qu'il a encore du mal. Tu vois que de temps en temps, il a des grognements, tu vois, comme si tu vois, rien que le fait de repenser à ça pouvait faire ressortir la bête. Ouais. J'ai failli. Tu vois, et là, il se redresse, il prend la chaise, il l'éclate au sol. Je vais en chercher une autre. Je lui replace de la même façon, de manière un peu cérémonieuse. Oui, il faisait partie de nos assaillants, mais ils étaient bien trop organisés, bien trop nombreux. Un kainite Mais- seul n'aurait pas pu faire ça. La personne a déjà sévi au petit village je lui cite le nom, village où on était, et j'ai enquêté sur le meurtre du shérif. Et elle nous a menés dans une petite hutte de chasseurs et nous avons trouvé des documents. Et je lui tends les documents. Nous avons appris, Il les attrape, mais il les regarde même pas. Tu vois qu'il est vraiment Ouais. perdu dans ses pensées. nous avons appris il y a quelques heures que quelqu'un tentait un rituel ou quelque chose comme ça et se préparait à attaquer. Nous avons tenté de prévenir les harpies quand vous nous avez appelés. Nous vous avons appelé. Oui, vous avez hurlé. J'ai senti une douleur dans ma tête. Et mes camarades aussi. Je ne comprends pas. Tu vois qu'il retourne un petit peu en apathie en murmurant le nom un peu des autres sires, des autres membres. Vasile, Oui. tu continues de te rapprocher. Tu vas voir le pont-levis, à la grande porte du château s'abaisser. Et tu vas voir un cavalier partir extrêmement rapidement. Il ressemble à quoi le cavalier c'est... Tu utilises tes yeux là de vampire et tu aperçois une silhouette toute de verre vêtue partir à très grande vitesse à cheval Je vais vers l'ouest. vers l'ouest. Oui. En vrai, je vais le suivre. Enfin, c'était pas du tout ce que je prévoyais, mais vas-y, go. Ah non, mais je te dis juste, tu le vois au loin. En fait, faut vraiment que tu commences toi à tracer à cheval, mais tu vois qu'il est d'une vitesse surnaturelle. Ah. Même son cheval. Même son cheval. Ok. Je vais pas le suivre. J'aimerais surtout bien regarder, de loin jusqu'où il va, tu vois. Ah bah là, si tu veux le surveiller de loin, va falloir le suivre du coup, parce que tu vas dire quand même. Je peux pas me mettre en hauteur ou. Bah t'es déjà en hauteur, c'est ce qui te permet de voir le manoir du coup, parce que t'arrives à peu près au même endroit que les autres. Ah, il va me capter le bordel. Très bien, très bien. Non, bah écoute, Tu vois que son cheval est chargé en revanche, d'une lourde sacoche. Il est chargé d'une lourde sacoche. En fait, ouais, il est. Il a pas un cheval de très haute, mais tu vois qu'il a des sacoches bien garnies. Très bien, d'accord. Bon, allez, vas-y, je le suis, je tente le diable. Allez. Très bien. Hop. Tu vas me faire un jet d'équitation, s'il te plaît. Équitation. Équitation. Alors, attends, je le trouve, évidemment. Ah, équitation. Et quoi d'autre? Dextérité. Du coup. Texte. C'est parti. Ah, c'est mieux déjà. C'est Enfin, pas mal. Récit, CG. Ah, 22h28. Et tu commences à partir dans sa poursuite. Simon, quant à toi, tu commences à rouvrir légèrement les yeux. Car t'as pris dans la gueule deux effets qui se coulent. La proximité de ce qui semblait être une source annihilant certaines de tes capacités. Alors que tu étais en train de mourir. Puis le départ de cet élément te permettant de Survivre. ressortir légèrement de ta torpeur. Il va te falloir un grand temps de récupération.
car tu sens que la plupart de tes os sont brisés. Un peu comme si on t'avait jeté du 10e étage. Ah, tu sais, si je lève la tête, je crois que ça ferait à peu près ça. Tu as tout un tas de sang coagulé autour de toi, le tien, une partie de celui des Des miliciens et des miliciens, chevaliers. des chevaliers. Quelques-uns sont encore en train de se battre. Et Vasile, alors que toi tu commences à prendre la direction de l'ouest, tu vois que non loin du manoir, tu aperçois une garnison qui est en train d'arriver, Qui suit le mec? qui semble se diriger à la plus grande vitesse possible en direction de la place forte. Ok, d'accord, très bien. Bah, je vais continuer ma filature. Alors, voilà. Tu vas continuer ta filature, et quant aux autres, vous allez voir arriver à l'intérieur de ce qui reste de la place forte une quinzaine d'hommes en armes, tous Kainites, Merci. mettant un terme aux exactions des chevaliers en place. Whoops! See ya! Don't forget to